Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bien pour une nouvelle aventure, bon, analyse de marché financier. On passe sur le calendrier économique. On a classique, inscription hebdomadaire en chômage, que ça va rien changer pour cette jeudi. Et on part directement sur ce qui c'est plus important. Cet rapport est important. Lui, il travaille plutôt la offre et demande des produits agricoles. Ça, c'est une annonce des 3 étoiles. Vraiment, c'est une annonce très importante. Je sais pas pourquoi elle est comme ça, ici, en 2 étoiles, mais cet rapport, il est hyper important. Ok. Après, on a le discours de la garde et après, tout de suite, le discours des gens pour elle. Moi, je vais vous dire quelque chose par rapport au calendrier économique. C'est plutôt le moment de ne pas trader. Je vous dis, la partie géopolitique, maintenant, la guerre d'Ukraine, Israël et tout ça, vraiment, sur le marché financier, pour nous, les traders, ça nous impacte rien du tout. En fait, les annonces économiques, elles viennent plutôt à ce moment-là, cette période, okay, de cette année et de l'année prochaine, plutôt pour nous donner les heures de ne pas trader. Il n'impacte pas notre niveau de trading. Vraiment, il nous impacte plus. Ok, avant, les annonces économiques positives, ça montait à la hausse. Annonces négatives, ça montait à la hausse, et ainsi de suite. Oh, annonce positive, ça baissait. Annonce positive, ça baissait. Ça dépend du type d'annonce et d'interprétation. Aujourd'hui, ça ne nous impacte pas du tout. Moi, je suis très honnête avec vous. Donc, l'annonce économique, c'est justement pour savoir le moment que vous allez quitter les graphiques et vous allez pas trader. Okay? Aujourd'hui, c'est plutôt le travail technique qui compte pour nous, les traders particuliers. Bon, je commence par le Nasdaq. Le Nasdaq, on a venu toucher les 100%. Dès la expansion, okay? Comme je vous ai prévu hier, on retouche sur 78, on teste les 100%, donc il a fait son boulot. Il a venu tester le 100%. Voilà, on a testé et là, on a fait un chandelier négatif. Demain, attention, demain, on peut voir un chandelier négatif qui vient tester la zone de 15 100, on voit 15 050. Et c'est le 10%. C'est le pullback. Pour l'instant, 15 300, il tient. Jean Porel, il va débloquer ça demain. Et à 20 heures, il va débloquer. Ça veut dire débloquer. Je parle où il casse, il continue comme le monde gap, tout le monde est content. Moi aussi, je suis content parce que j'ai une position un petit peu bas. Oh, nous, je vais attendre encore un peu. OK? Et je vais rentrer encore une fois le pullback. Si on teste la zone, on fait un retour des deux niveaux, je rentre en position. Pardon. Mais les 100%, elle est faite. Mon objectif, c'est comme je vous dis, c'est à 16 100. Et 16 100, c'est l'objectif de mes positions qui est tourné. Sur 15 minutes, il a fait exactement ce comme prévu hier soir. OK? Pour ceux qui ont profité. J'ai dit, le Nasdaq, il ne fait pas d'erreur. Il prend la décision, il obéit parfaitement. Pour ceux-là qui ont été réveillés à 6 heures du matin, il y a une pour entrer. Pour ceux-là qui ont été à 10 heures 15 en autre. Pour ceux-là qui ont été à 16h45. OK? Il y a eu de toutes les possibilités. Et le take d'un niveau est parfaitement respecté. Cette dommage-là, c'est l'ouverture des marchés. Et là, ça pose des infarctus pour ceux-là qui sont rentrés à 6 heures du matin. Parce que le marché vient, hop, il teste et après, il repart. Donc, pour les gens qui sont pas patients, vraiment, ça fait des infarctus pour les gens qui connaissent pas travailler sur le marché financier. Pour demain, pardon, pour demain, je ne fais rien. Vraiment, je observe. C'est le mécasse. 15 300. Je rentre en position. Vraiment. La casse de 15 300. Ici, je rentre en position minimum pour envisager les 50% de l'expansion qui sert 15 500 chiffres environ. Parce que là, ça explose à la hausse et ça part. OK? Le prochain, c'est le MECAS. Encore une fois, l'ouverture des marchés tout de suite. On part de tout malade. 15 270. Là, je rentre en vente encore une fois avec le même objectif à 15 220. Ou pourquoi pas 15 150. La vente, elle est très dangereuse parce que la tendance, elle a retenu la tendance haussière. Par contre, maintenant, la vente, elle est logique parce qu'on a touché les 100% de l'expansion des Fibonacci. Donc, c'est elle qui détermine si on casse et on continue ou si on reste et on vient retester. OK? Le retest, il est logique à cause de la trade line ici, qui c'est notre figure chartiste. Si les réintègre, je passe en vente en prioritaire. Si les casse les 10%, en super inférieur à 15 000, là, oui, c'est bon, ça baisse. On retourne à zéro et on vient tester les 61. Okay?
Donc, c'est ça ma vision. Je garde le même objectif. Vente 15 275, tel qu'il est au niveau, tel qu'il est début. Casse des 15 350, 15 340, comme vous voulez. Je rentre en position jusqu'à 15 500. OK? Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est pas bien maintenant. C'est pas bien pour trader. Je vous explique la situation. Le Dow Jones, on a fait 3 jours des chandeliers d'indécision. Comme je vous avais dit, les chandeliers d'indécision qui cassent de trade line, je ne prends pas encore. OK? C'est pas des casses valables. C'est des casses de doute. Parce que le chandelier d'indécision, ça cause ça. On casse pas les 100%. On teste. Donc, je continue avec la même dynamique. Test de 33 830, je rentre en bail. Mais par contre, il teste, travaille du niveau et repart. Là, oui. Ou il casse carrément les 100% avec un bel maraboutou de culture pour arriver d'abord à 33 830 et pourquoi pas le 35 1260. Au minimum, le 35 000 chiffrons que ça fait en résistance là. Okay? Donc, c'est ça que je vois. Et demain, c'est Jean-Paul qui va débloquer cette partie-là. On baisse, on casse. OK? C'est ça la solution. Le rapport à 20 heures, le discours des 20 heures du Jean-Paul va être hyper important. Sur 15 minutes, pourquoi je dis qu'il faut douter, il faut le pas prédire. Voilà. Et dans 12 jours, vous rentrez sous position. Là, break-even. Là, et stop loss. Pourquoi stop loss? Parce que cette casse-là, elle est logique. Il faut l'acheter. Cette casse, il faut l'acheter. Travaille vers la haut, tac, ça casse. Oui, il faut rentrer à l'achat. Même moi, si j'étais devant le graphique à ce moment-là, je l'ai acheté, je l'ai encaissé, c'est stop loss. Vraiment. Parce qu'en fait, on est supérieur à trade supérieur à le 100% de Fibonacci. Là, c'est un cas. Mais comme c'est en range, si vous voyez tout, ça fait une espèce de range, on peut pas trader. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Ça. Et là, vous avez la mesure de cette range. Et vous pouvez faire des scraps là-dedans, en minute. Okay? Ça passe super bien. Maintenant, casse de 34 250. Oui, j'ai fait des balles. Avant celui-là, je ne fais pas. Vente inférieure à 33 970. Okay? Au 33 980, comme vous voulez. Pourquoi? Si je vends de là, mon objectif, c'est ici, ok, à 33 818. Ici, je casse. Mon objectif, ça va être le chiffre rond à 34 500. 34 500. OK? C'est ça les objectifs. Comme vous mesurez ça, vous prenez la taille et vous projetez la taille. Bien sûr, il y a des supports sur la tête, donc ça veut dire que le 78 de Fibo, c'est largement faisable. Ici, à 34 500 pour être chiffre rond. OK? Donc, c'est ça les objectifs. Tant qu'elle est dans cette partie-là, je ne fais plus d'opération sur le Dow Jones. J'attends qu'il prenne une décision. C'est le 1, 2, 3, 4 jours. C'est les chandeliers de décision que nous avons sur Daily. Le DAX, qui c'est le meilleur maintenant à trader, c'est le DAX. Bon, le DAX, on a testé la barre supérieure, on vient retravailler inférieur et on est à 0. Donc, c'est demain qui va être débloqué cette situation sont particulièrement à la hausse. Hausse, on reste français sur la résistance. Okay? En daily, on n'a pas cassé encore notre trade line baissière. Et là, ça fait 4 jours d'indécision. Et 4 jours, nous sommes sur le 61 des Fibonacci. Je vous explique, c'est un Fibonacci non validé, on a forte probabilité de retourner vers le bas. Par contre, sur un clôture supérieur à 61, là oui, on peut vraiment envisager des perspectives supérieures. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que là, quand je place les nuages, regardez, on est supérieur les nuages, mais on n'a pas cassé les nuages, on n'a pas sorti comme la validation nous dit, elle nous propose. OK? Donc, c'est pour ça que cette 50% elle est importante. Moi, j'ai une position qui, moi, je rentrais aujourd'hui, là, et je vais vous montrer, je rentrais exactement ici, sur les 50%, parce que ça était prévu, celui-là. Et j'ai mis comme objectif les 100% de l'expansion.
parce que là, je suis en break-even, donc je ne touche plus. Pourquoi en break-even, je ne touche plus? Je vous montre la réflexion d'aujourd'hui. Hier, j'avais prévu, je vais donner pour vous, OK, exactement cette configuration. Casse vers le haut, on a fait un take de niveau, on a touché les 61, le retourné. Là, ouverture de marché, j'ai dit, je ne veux pas vendre, je vais attendre les 50%, dans le travail des zones, je rentre au bail. C'est exactement ce qui s'est passé. On a venu sur les zones, travail des zones, j'ai rentré exactement ici. Okay? À 15 100, j'ai rentré. Okay? Et là, il fait un take d'un niveau, take des deux niveaux. J'ai mis le break-even. Comme j'ai vu qu'il est parti, j'ai mis comme objectif les 61. OK? Comme j'ai vu c'était sonné, il a cassé, je dis, OK, j'ai mis l'objectif d'abord ici. Et comme on a touché l'alerte, je dis, OK, maintenant, comme on est trop loin déjà, j'ai mis un break-even. Et moi, je vais prendre les 100% de l'expansion. Parce que ça, c'est un bon point d'entrée, vraiment. Sur les 50% des Fibonacci qui a été testé déjà 3 fois, OK, été casté, été testé 1, 2 et 3 fois. Donc, vraiment, l'objectif à 100%, il va tomber. Il va vraiment tomber. Et cette sortie d'après de la vers la haut, c'est la première. Pour moi, ça me va. Donc, dans la garde, demain, elle va donner cet rapport. Boum, si on part carrément sur les 78, ou si on va rester au milieu de chemin, et moi, je vais prendre mon break-even. Mais cette position, je ne clôture plus. OK, jusqu'à là. Pour demain, c'est hyper simple. C'est le MECAS 15 315, c'est cette zone supérieure ici. Là, je fais des bails. Là, ça veut dire que la voie elle est ouverte pour les 100%. Donc, si vous rentrez à ce niveau-là, le stop loss devient 15 200 à peu près et vous pouvez passer à 15 600 comme un take profit. Et laisser le marché travailler parce que ce n'est pas, nous, on n'a pas grosse différence entre là et là, on a que 1,5% et 1,5% pour les indices, c'est beaucoup de choses. Okay? Si vous rentrez là, hop, on a 12,5%. C'est largement faisable jusqu'au vendredi, cette 2,5%. Okay? Surtout sur les hebdomadaires, ça fait un gros chandelier et là, ça continue à remonter. Comme les indices américains, ils ont touché les 100%, ils ont en avance le DAX. Je crois que le DAX, il va faire le même mouvement, mais il faut patienter. Pour les ventes, Maurice, pour les ventes, il faut qu'il casse vraiment 15 000. 15 020. À partir de là, ça veut dire qu'on retourne sur la rentrée, sur l'ouverture de mois. OK, il est mis ici, c'est le début du mois. Et là, c'est vraiment des perspectives baissières parce que, pour l'instant, la tendance de DAX, elle est baissière. La tendance, elle n'est pas inversée comme celle-là de Nasdaq. La tendance, elle est déjà cassée, inversée. Et la tendance qui continue, elle a cassé, inversée. Donc, c'est différent. Les Dow Jones, c'est la même chose, mais la tendance, elle n'est pas inversée. Juste le Nasdaq qui a changé, les autres, pas encore. Je passe sous le gold. OK, le gold en hebdomadaire, on est proche de notre petite zone de confort, on dirait comme ça. On a une forte probabilité de venir tester le 19,36. Vraiment, on a une forte probabilité de celui-là. On a dépassé même les 50% de l'expansion. Ici, regardez, hop, on est pile sur les 50% de l'expansion, on a même dépassé un petit peu. Donc, ça veut dire qu'on privilégie des ventes. Vraiment, là, on privilégie des ventes. C'est le jeudi, mais faites attention. Le trade de aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pris un buy, j'ai envoyé dans le buy, on a pris un break even. Et après, je rentrais encore une fois, j'ai pris stop loss, j'ai rentré la vente, j'ai encaissé. La question de tourner la main, c'est parce qu'on est j'étais plus bas que la ligne, okay, majeur, et j'ai eu une casse de demi plus bas, plus les validations, donc j'ai rentré position, j'ai fait un take bien. C'est difficile à envoyer ça dans les groupes parce qu'en fait, faut être devant les graphiques, il faut le moment. OK, c'est le moment carrément. Je rentrais sur les positions, regarde, c'est un gros chandelier, et après, il est reparti. Et ça, c'est trop vite. Donc, c'est compliqué de vous montrer. Je veux passer sur MP5 et vous allez voir exactement ce que je parle. Et à partir de là, je vous montre la perspective pour demain. Voilà, on a rentré ici. Oui, il a travaillé positif. Bon, break-even. OK, break-even. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une nouvelle casse. Moi, je rentré en position encore. Je crois que je rentrais par là, en position. Je rentrais encore parce que c'était le test. Oh, c'est bon. Là, il a fait quoi? Il stop loss. Mais dans la foulée, je rentrais à l'avant. Et là, j'ai fait un take à niveau. Donc, cet stop loss que j'ai pris ici, je l'ai récupéré là. Sorti à zéro ma journée. Mais, je ne pouvais pas vous envoyer parce que c'est trop rapide. Ça fait rentrer, gros chandelier, retour et après, je ne peux pas.
Donc, c'est pour compliqué d'envoyer parce que le point d'entrée, c'est pas le même. Et nous avons encore la marge pour baisser. C'est ça la partie bonne. Il y a encore la marge pour continuer à baisser. Si vous voyez le tech de deuxième niveau ici, le tech de deuxième niveau, on vient presque à 19,35 ou 36, comme vous voulez. C'est la zone plus bas. Donc, sur cette zone-là, ça me prend au niveau 2 de confiance. Et là, ça fait 50% de toute l'expansion. Okay? Pardon, excuse-moi. Ça fait 50% de toute l'expansion. Et là, ça me fait travailler mieux. La partie noire, entre là et là, ça fait le 50%. Donc, c'est au niveau 2 de confiance pour moi. C'est bien un retour de niveau, je rentre au bail. Parce que là, c'est pour vendredi, c'est la clôture. Donc, ça veut dire que les chandeliers de la semaine, ça va faire une mèche. Ça fait une belle mèche. Là, je peux travailler. Mais pour demain, je vais attendre les plus bas. Hop, travail des ordres. Canada référence, le retour de 2 niveaux. Par contre, c'est le MECA, c'est 19,25, c'est un peu compliqué. Pour celui-là qui veut prendre le trade ici, bon, il n'y a rien à faire. Je suis désolé vraiment. Vous pouvez même pas tracer des canaux, rien de tout. Il faut attendre qu'il ouvre la ouverture de marché pour voir des analyses à nouveau et pour voir des nouvelles perspectives. Okay? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour des nouvelles aventures. Attention avec l'annonce de la garde. Et tout de suite après, Jean Porel. Ne tradez pas, c'est déjà 19h14. Profitez de votre nuit, laissez en écart. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.